Il est 19h30 à Tortilla et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, élection locale en Côte d'Ivoire. L'heure est à la proclamation des résultats. La commission électorale indépendante CEI s'attelle à le faire depuis cet après-midi sur RTI1, l'une des chaînes du groupe RTI. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 11 septembre. Et dans notre dossier du jour, nous mettrons l'accent sur les préparatifs avec les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. Depuis hors de chez nous, au Burkina Faso, les forces armées ont annoncé avoir neutralisé du 7 août au 1er septembre 2023 au moins 65 terroristes au cours d'actions dans plusieurs provinces. Encore merci à vous d'être toujours présents pour le temps d'information sur RTI2. Les élections municipales et régionales ont eu lieu ce samedi 2 septembre en Côte d'Ivoire pour désigner les conseillers dans 201 communes et 31 régions. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre 2023, l'heure est à la proclamation des résultats et la commission électorale indépendante CEI le fait depuis cet après-midi sur RTI1, l'une des chaînes du groupe RTI. À présent, nous passons à notre rubrique du jour. Aujourd'hui, dimanche, pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous mettons l'accent sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Prévu officiellement pour le lundi 11 septembre 2023. À l'approche de cette date, chacun se prépare en conséquence. Certains parents d'élèves ont déjà tout préparé pour leur enfant. D'autres parents d'élèves démunis ne savent à quel sens se vouer. Des établissements ont déjà ouvert leurs portes aux inscriptions avec en leur sein tous les kits scolaires, tandis que d'autres sont encore en phase de réhabilitation pour offrir un cadre d'études sain aux élèves. Dans les librairies, l'affluence évolue au fur et à mesure que la date approche. Clarisse Kanyala, Maïssa Kogey, Enza Traoré et Justin Yasselou nous font vivre cette atmosphère des préparatifs. Et son ami et puis ses parents. La famille Guéhi est plongée dans une grande affliction à la veille de la rentrée scolaire. Cette famille, comprenant 3 enfants, dont le père a rendu l'âme il y a quelques jours, a perdu son unique espoir. Le problème était là, il ne sait pas comment il a fait. Il ne peut pas qu'ils vont à l'école parce que l'école là-bas, on les a mis là-bas. Il y avait un crédit sur nous. Le directeur veut les renvoyer. Parce qu'on doit. La rentrée est arrivée. Mais quand ils ont commencé à faire une course, les enfants, ils pleurent seulement. Il ne sait pas comment il a fait. Il me dit que cette année, mes enfants ne vont pas aller à l'école. Ils ne vont pas aller à l'école. C'est quoi? Il me dit il ne sait pas où il met la tête. Il ne sait pas comment il a fait. Mes enfants vont partir à l'école. Même, il ne met pas de rien, même rien. Même kaki, il n'y en a pas. Les livres, même, il y a l'argent pour payer, il n'y a rien même. La mère inconsolable et ses 3 enfants, tous des élèves, doivent désormais affronter seuls les difficultés liées à la rentrée scolaire. L'aîné et le cadet sont en classe de CM2, le Benjamin en classe de CE1. Se retrouver orphelin de père à quelques jours de la rentrée scolaire, une situation difficile à accepter pour ses enfants. Cette année-là, on ne sait pas comment partir à l'école. On n'a pas les moyens. Il n'y a personne pour nous aider. Parce que cette année-là, la rentrée est arrivée. On va faire comment partir à l'école. Pour payer nos kaki, pour payer nos études. Dans d'autres familles, l'ambiance est bien différente. Certains parents sont déjà dans les écoles pour inscrire leurs enfants en toute quiétude. Parmi eux, Fatima, venue avec sa fille de 4 ans pour faire l'inscription de ses 3 enfants dans cet établissement de la place situé au plateau d'Okuy. Dans cette école, les fournitures scolaires sont proposées sur place aux parents d'élèves. Cette parente estime que ses enfants ne doivent manquer de rien dès la rentrée des classes. Je suis là pour l'inscription de mes enfants et je suis venue prendre les kits en même temps à l'établissement ici. Cette année, c'est un service proposé par l'établissement et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça facilite les choses aux parents. Par le passé, il fallait courir dans pratiquement toutes les librairies pour trouver les fournitures demandées par les enseignants.
Donc c'est un peu fatigant quand vous avez plusieurs enfants de différentes classes. Il faut vous promener dans tout Abidjan, dans les librairies. Donc le fait que l'école mette les kits déjà à la disposition des parents, c'est vraiment bien. Et aussi le coût est vraiment abordable. Chaque année, quand on donne la liste de fournitures, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école qui n'ont pas comme on appelle, les fournitures complètes ou bien qui n'ont pas ce qu'on a demandé, surtout à la maternelle. Je prends l'exemple, il y a des feutres qu'on prend pour travailler. Les maîtresses, quand elles donnent la liste de fournitures, elles mettent une marque. Et souvent, les mamans, bon, peut-être ce n'est pas volontaire, ne savent pas, vont sur le marché, prennent un paquet de feutres quelconque. Au bout de 3 jours, c'est sec. Mais tu ne vas pas appeler le parent encore pour lui dire de te ramener un autre paquet de feutres. Donc, pour la qualité même, on se dit, bon, on va nous-mêmes aller choisir, ils vont venir prendre. Les préparatifs de la rentrée scolaire se font à tous les niveaux et différemment selon les réalités. Ici, avant le démarrage des inscriptions, certaines salles de classe sont dotées de nouveaux tables-bancs. Les toilettes sont en réfection en vue d'accueillir les élèves dans un environnement sain et agréable. J'ai rencontré l'ensemble des éducateurs et nous avons échangé sur l'organisation à prendre pour bien accueillir les parents, que les inscriptions en ligne seront lancées et que on les apprêterait pour les attendre pour les inscriptions physiques. Voilà, nous avons pris certaines dispositions pour que la cour ne soit pas remplie de parents d'élèves, pour qu'on les ait mis dans les salles de classe avec chaque éducateur de niveau qui doit parfaitement les recevoir dans de très bonnes conditions. Dans la plupart des établissements, les portes sont déjà ouvertes pour les inscriptions. Dans cette école, les inscriptions ont démarré depuis le 20 août. Je suis venue faire mon inscription en ligne avec ma camarade et c'est un grand soulagement pour moi. Je crois que dans les jours à venir, je vais venir faire mon inscription physique. Munis des listes de fournitures, les parents d'élèves prennent d'assaut les librairies. Certains seuls, d'autres accompagnés de leurs enfants. Pour des parents, la veille de la rentrée scolaire est un moment de grande dépense et de stress. J'ai 2 enfants au secondaire. Ce sont leurs fournitures que je suis venu acheter. Dans l'ensemble, on est à plus de 100 000 en termes de fournitures, livres et cahiers. Au dire des responsables de cette librairie, l'ambiance change favorablement au fur et à mesure. Tout traîne d'abord, mais n'empêche que d'autres anticipent. Et actuellement, on reçoit des listes des parents qui viennent des écoles pour anticiper un peu sur la rentrée. Si chaque rentrée scolaire est parfois un moment de stress pour les parents, cette période est une opportunité pour les commerçants. Pour les couturiers du grand marché d'Adjamé, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Cet atelier de couture s'est reconverti pour la circonstance dans la couture de tenues scolaires face à la forte demande des commerçants et parents d'élèves à l'approche de la rentrée. Ici, ce sont des milliers de tenues confectionnées pour les commerçants de plusieurs communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur. À cette rentrée, on confectionne uniquement les tenues scolaires, que ce soit les 1000 carreaux, les maternelles, bleu, blanc, spéciales, entrée scolaire. On fait des centaines de tenues par jour. Certains commerçants du marché ont déjà paré leurs magasins de tenues de tout genre et de kits scolaires. Pour l'heure, ce n'est pas encore la grande affluence. C'est la rentrée, on s'est préparé en conséquence. On a fait un bon stock. On attend maintenant les clients. Actuellement, c'est lent, mais on espère que ça va aller. Une occasion pour Myriam de choisir les plus belles tenues pour leurs 2 fillettes. Je suis venue avec 2 enfants. Il y a une qui est plus petite, elle est au CE2 et l'autre va au CM2. Donc on préfère acheter maintenant au lieu de plus tard parce que maintenant c'est moins cher. Nous on vient au début là, on a les bons choix. Donc on prend les nouveaux, on est les premiers clients. Donc on prend tout ce qui est joli quoi, vous voyez. Le lundi 11 septembre 2023, les élèves retrouveront le chemin de l'école pour aborder la nouvelle année scolaire, une occasion pour les parents et commerçants de se mettre à la tâche, les uns pour assurer une bonne rentrée à leur progéniture, les autres pour éventuellement faire de bonnes affaires. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, un dossier de Clarisse Kanyala, Maïssa Kogey, Enza Traoré et Justin Yasselou à revoir sur RTI Info. Dans l'univers du transport interurbain, l'inscription des noms, mots, images et expressions sur les véhicules de transport en commun est rentrée dans les habitudes des transporteurs.
Quelles sont les véritables raisons de cette motivation des transporteurs? Le constat maintenant de Yacouba Koulibaly dans les gares routières des communes d'Abobo et de Cocody est commenté à présent par Maïssa Kougaï. En Côte d'Ivoire, les mots, slogans, indications et images sur les véhicules de transport sont devenus un effet de mode. Daniel Koulibaly est apprenti à bord d'un minicar communément appelé Gbaka, un véhicule sur lequel sont inscrits sur les différentes façades les termes logiciels, la patience et l'expression bonne chance. Il livre les raisons du choix de ces mots et expressions. En fait, logiciel, c'est une société basée à Benjerville. Bonne chance qu'il a mis, c'est un slogan. Vous souhaitez une bonne chance dans le travail. Bon, la patience, elle est patientée. En fait, peut-être que le Djula a patienté. Tu vois, non, par attendre ses barres, donc il a patienté, donc il a écrit la patience. Bonne chance à vous, les travailleurs. À 500 mètres de Daniel est stationné un autre véhicule de transport en commun sur lequel est mentionné « Mon éternel est ma force, mon éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Moussa Ziba, au volant, explique ce que représentent pour lui ces inscriptions. Dans la vie, il faut avoir la foi, il faut compter sur Dieu. Tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Et c'est ce qu'on veut montrer à travers les slogans. En attendant son tour de chargement dans cette gare routière de Cocody, non loin du carrefour La Vie, Amor Soyao Kofi, apprenti, confie ce que représente pour lui l'image du célèbre footballeur international Cristiano Ronaldo et l'expression « le pouvoir d'achat sur son Gbaka ». Cela signifie que mon chauffeur et moi, nous aimons vraiment le football et notre joueur préféré, c'est Ronaldo Cristiano. Le pouvoir d'achat, parce que quand on travaille, on gagne de l'argent. Et à travers de cela, on peut réaliser. Représenter des artistes et d'autres célébrités sur les véhicules, une tendance que suit Seydou Porgo, conducteur de Gbaka. Il a choisi, lui, de mettre en lumière son artiste-chanteur préféré, Fior de Bior. Fior de Bior, c'est une musique qui me plaît beaucoup. J'adore ça, voilà pourquoi j'ai mis ça sur mon camion. Issouf Bassé, au volant de son minicar, indique ce qui l'a amené à opter pour la phrase « Le boss n'est pas méchant ». Quand moi je travaille mon boss, il n'a jamais été méchant avec moi. Ça dépend de mon comportement. Si il appelle, il explique mon problème, il me croit. C'est pas qu'il voit que souvent, ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, moi, il voit que le boss n'est jamais méchant. Il faut savoir blaguer ton boss. La nature des noms, mots, expressions et images sur les véhicules de transport en commun dépend de la source d'inspiration de leurs différents propriétaires. Pendant que certains utilisent les noms des villes ou de leurs destinations, d'autres affectionnent les images de leurs idoles ou tout simplement des mots pour exprimer leurs différentes motivations. Au chapitre santé, lors d'une récente mission dans la région du Cavali, précisément à Guiglo, Gervais Kouassi du bureau régional de Heurtier-Imont a été séduit par le travail abattu par les éléments du centre de secours et d'urgence ainsi que du nouveau visage que présente le centre hospitalier et régional CHR de Guiglo que nous découvrons ensemble. À l'instar des autres capitales régionales, la ville de Guiglo dans le Cavali dispose d'un centre de secours et d'urgence qui abrite les sapeurs-pompiers civils qui ont pour mission prévenir les sinistres et autres risques, mais aussi assister les victimes. Il faut dire que nos domaines d'intervention sont multiples. Tout d'abord, à commencer par les accidents de circulation, les incendies, la protection des biens et de l'environnement, les secours à personnes, les assistances à personnes. Bon, les cas les plus fréquents ici à Guiglo pour lesquels nous intervenons, c'est généralement les cas d'accidents de circulation. À cet effet, le centre dispose de matériel adéquat. Il faut dire que nous avons assez de matériel. Tout d'abord, à commencer par l'engin en question, les engins en question. Quand je parle des engins, d'abord chez nous, l'ambulance. Chez nous, on appelle ça le VSAV, les véhicules de secours à victimes. À la suite de cela, nous avons encore le VPSI, véhicule de premier secours incendie. Et nous avons un véhicule de liaison également. À l'intérieur du VSAV, nous avons, à commencer par le brancard, nous avons les colliers cervicaux, nous avons le sac pompe secours qui contient beaucoup de matériel tel que les sparadraps, les bétadines, tout ça à l'intérieur. Soucieux du bien-être des administrés, les sapeurs-pompiers font ce plaidoyer. Les incendies, avec le véhicule que nous avons présentement, on arrive à faire le minimum. Mais nous souhaiterions vraiment avoir, c'est-à-dire un engin d'incendie d'une grande capacité.
d'une grande capacité, soit le FPT ou bien la CITEN. Nous avons besoin d'un deuxième véhicule de secours à victimes pour intervenir. Parce que souvent, quand le VSAV sort, par exemple, pour aller en intervention, on nous alerte encore pour une autre intervention. On est obligé d'attendre à ce que la première intervention finisse avant d'aller maintenant sur le site de la deuxième intervention. Donc ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc ce côté, il faut dire qu'on a les engins, mais il nous en faut plus encore. La présence des sapeurs-pompiers à Guiglo est applaudie par l'ensemble des populations de la région du Cavally. Dès qu'ils sont venus, les gens ne meurent pas comme ça dans les maisons, dans les rues. Quand il y a les accidents sur la route, aussitôt les sapeurs-pompiers les envoient. Sans prendre même 5, sans prendre 5 francs. Sans prendre 5 francs. Et depuis les sapeurs-pompiers sont venus à Djigo, en tout cas, quand il y a un cas d'accident comme ça, en tout cas, disons, on a dit 2 minutes, ils sont déjà là. En tout cas, ça va, ça va. Avant, les gens qui étaient loin pour venir à Djigo. Mais actuellement, ça va, ça va. On remercie beaucoup Dieu. En tout cas, ils font bon travail à Djigo ici. Secourir, c'est bien, mais prendre en charge les victimes, c'est une autre paire de manches. C'est en cela que le Guiglo se félicite du nouveau visage de son CHR. On est passé d'un centre hospitalier régional de nom à un véritable centre hospitalier aujourd'hui, avec une extension de nouveaux services, des services qui vont bénéficier d'équipements de dernière génération et qui vont permettre d'offrir à nos populations des services de qualité. On aura un nouveau service d'imagerie médicale avec un mammographe qui va permettre de faire le dépistage du cancer du sein. On passe de 70 lits à une capacité aujourd'hui de 120 lits. On passe d'un bloc aujourd'hui à 2 blocs. Un bloc pour la chirurgie générale et un bloc exclusivement dédié à la gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, on a un service de réanimation qui aura une capacité d'une dizaine de lits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, on passe à un service d'analyse médicale anciennement appelé laboratoire, avec un équipement qui permet de réaliser 2 fois plus d'examens que par le passé. Donc c'est tout cela qui permettra d'améliorer la prise en charge ici à Djigo. Tous sommes des potentiels patients, c'est pourquoi la rénovation du CHR de Guiglo réjouit plus d'une personne. Encore plus agrandi, avec des locaux très accueillants, tout est bien structuré, bien établi, quand on vient, en tout cas, tout est bien détaillé et bien organisé surtout. Quand on vient, les aides-soignantes, tout le personnel est à notre accueil et puis on nous indique, on nous reçoit convenablement, vite pris en charge. J'apprécie les travaux que le gouvernement a fait là, vraiment, c'est très bon, très bon. Il y a eu assez de changements. Quand les patients viennent, en tout cas, ils sont beaucoup pris en charge. En tout cas, c'est très bon. Guiglo, à l'image de tout le pays entier, est au diapason du développement. Sport taekwondo, ce dimanche 3 septembre 2023, le champion du monde ivoirien de plus de 80 kg, l'éléphant Cissé Cheikh Salah, a remporté la médaille d'or du Grand Prix de Paris. Hors de chez nous, les forces armées du Burkina Faso ont annoncé avoir neutralisé du 7 août au 1er septembre 2023 au moins 65 terroristes au cours d'actions dans plusieurs provinces. Et pour terminer ce temps d'information en Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce dimanche que son pays envisageait d'expulser un millier d'Érythréens ayant pris part aux émeutes qui ont fait des dizaines de blessés ce week-end à Tel Aviv. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.